Alors, quand on a commencé la session sur les témoins, je vous avais dit que les témoins étaient très différents. C'est clair, Charles de Foucault, il ne ressemble pas beaucoup à Lucille Teasdale. Puis les deux ne ressemblent pas beaucoup à Madeleine Delbrel. Puis aujourd'hui, on en a un autre qui ne ressemble pas beaucoup avec celle qu'on va voir aujourd'hui, Marthe Robin. Je dirais que Marthe Robin, c'est même un cas tout à fait spécial. Je vous avais dit aussi que ce n'était pas des modèles, c'est des témoins. Alors, modèle parce que je ne suis pas imitable. Pas imitable avec nos moyens, nous autres, là, mais des témoins extraordinaires. Alors, celle que nous allons voir ce soir, c'est Marthe Robin. Alors, je fais remarquer d'abord les dates. C'est presque en même temps que Madeleine Delbrel, là. 1904, je pense qu'elle est née, là, 1902. Et maintenant, elle est décédée à quel âge? 79 ans. Hein? Elle a vécu longtemps. Les 50 dernières années, elle a vécu dans son lit. Alors, ce qui nous frappe d'abord, c'est toute chose, je dirais, extraordinaire. Un personnage, un témoin tout à fait original, une vie inexplicable. Je peux vous l'expliquer, pas vous l'expliquer, mais vous donner les grandes lignes, mais l'expliquer, non. Insolite, c'est-à-dire, insolite, ça veut dire qu'on ne va pas souvent. Unique, dont quelques éléments nous frappent au premier abord. J'en marque quelques-uns ici. C'est une stigmatisée. Elle a porté dans son corps les plaies de Jésus. Et pas simplement porté. Elle a vécu la passion de Jésus chaque semaine, pendant 50 ans. Alors, c'est vous de là. Elle a été couchée pendant 51 ans. Immobilisée. Inédit, c'est un mot qu'on ne connaît pas. Ça veut dire qu'elle n'a pas mangé ni bu pendant tout ce temps-là. Incompréhensible. Alors, c'est pour ça que ça nous dépasse, mais quand même, elle est témoin de quelque chose de très fort. Sans manger ni boire, en proie de profondes souffrances physiques et morales, surtout dans la pénombre, c'est qu'elle était devenue pratiquement aveugle. Elle ne pouvait pas marcher, ses mains ne pouvaient plus fonctionner, elle ne pouvait plus broder, elle ne pouvait plus voir, la moindre lumière lui faisait mal, donc c'est dans la pénombre qu'elle a passé les dernières années de sa vie, en proie à des souffrances physiques et morales, surtout physiques. Oui, je pense morale, c'est avec Jésus. Mais de son lit, elle sera la fondatrice des foyers de charité. Ça aussi, c'est extraordinaire. De son lit, elle va être vraiment la fondatrice des foyers de charité, dont on va parler, qui sont des lieux de prière, de réflexion et de retraite, tenus par des laïcs. Les foyers de charité, ce sont même des communautés qui vivent ensemble, des laïcs, chose tout à fait neuf dans l'Église. Je ne suis pas sûr qu'ils sont encore reconnus officiellement, ils ne savent pas comment les reconnaître. Ce n'est pas des religieux, ils n'ont pas de vœux strictement, mais ils vivent ensemble, hommes et femmes, avec un prêtre, des fois d'autres prêtres. Alors c'est tout à fait nouveau. Mais elle a fondé ça, puis il y en a partout aujourd'hui, des foyers de charité. Alors, de son lit, elle a été visitée par toutes sortes de monde. Des prêtres, des centaines de prêtres. Je pense qu'à un endroit, j'ai mis 600 prêtres. Des évêques, une soixantaine d'évêques. Puis des laïcs de toutes sortes. J'ai mis Jean Vanier comme exemple. Toutes sortes de laïcs importants de France, là, de partout. Qu'elle allait la voir, c'est-à-dire qu'elle attirait quelque chose de spécial. Même si elle nous semble hors norme, elle est quand même quelque chose de très spécial en elle. C'est ce que nous allons voir un peu ensemble. Alors, les biographies que j'ai mis là, il y en a beaucoup. Et puis, elles nous disent, ça voici le portrait qu'elle a fait faire d'elle-même. Je pense qu'elle avait 28 ans à peu près. Elle a demandé à quelqu'un de prendre son portrait pour le laisser penser à mourir. 28 ans. Elle est morte à 78, 50 ans plus tard. Mais elle pensait vraiment mourir.
Elle était très malade. Alors, cette belle photo vient de, on va dire, pas de sa jeunesse. Elle est déjà malade, mais ce n'est pas du tout les photos qu'on aura plus tard. Correct? Je vous donne quelques-uns de ses livres. Celui que je vous conseille, celui-là est facile, La croix et la joie. Les livres nous donnent déjà quelque chose sur elle. C'est un de ceux que je vous conseillerais si vous voulez un petit livre, un petit résumé facile, très bien, de sa vie. Un autre livre ici, Prends ma vie, Seigneur, la longue messe de Marthe Robin. Alors, les titres, des fois, nous disent quelque chose de spécial. Ce livre-là veut marquer la longue messe de Marthe Robin. Un autre de Jean Guiton, on connaît Jean Guiton, un grand auteur de l'Académie française, Portrait de Marthe Robin. Raymond Perret, un de ceux qui a écrit Une petite vie de Marthe Robin, Le secret de Marthe Robin. Et un autre livre, Marcel Clément, qui a écrit beaucoup aussi de livres, pour entrer chez, il manque un mot, là, chez Marthe. La porte est importante parce que les gens allaient visiter Marthe. C'était la porte ouverte, la porte de dehors de sa maison. Et puis un livre de Manteau, mon ami, c'est un OP, c'est-à-dire un dominicain qui a beaucoup écrit sur le père de Montfort, d'ailleurs, connaît beaucoup Montfort. Il a écrit Marthe Robin sous la conduite de Marie. Alors lui il a mis l'aspect surtout marial. Un autre livre, Marthe Robin, Une femme d'espérance pour le 21e siècle. Ça peut être une femme d'espérance spéciale parce qu'elle a un témoignage spécial, un message spécial pour nous autres. Un autre livre de Jean-Jacques Antier. Si j'avais à vous en conseiller un, il est facile à lire celui-là. Le voyage immobile. Comprends. Immobile. Et La vie de Marthe Robin, ça c'est le livre de référence qui prépare un peu sa béatification, si on peut dire. Son procès est rendu à Rome. C'est tout un procès. Hein. C'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse un vrai procès. Mais c'est le livre un peu de base, le livre de référence, qui donne tous les détails. Celui-là aussi, vous pouvez le lire si vous voulez, c'est toujours la même image de Marthe. Mais vous la voyez dans son livre pendant 50 ans. Ça, c'est au début. Elle semble encore assez présente. Je vous dis, alors, c'était les livres qui sont là, simplement pour dire qu'on a beaucoup écrit sur elle. Alors, je suis rendu au numéro 2 ici. Correct? Les dates, c'est comme Madeleine Delbrel, mais elle, c'est en région rurale. Madeleine Delbrel, c'est à Paris. Puis vous savez, en France, il y a Paris, puis il y a le reste. Il y a Paris, puis la province. La France est divisée en deux. C'est Paris qui est le centre de tout, puis le reste, c'est la province. Alors, elle, la province, c'est un endroit qu'on connaît moins. Je vous ai indiqué sur la carte quand même pour voir dans quelle région. C'est la Drôme. Et dans ce petit village qui s'appelle Châteauneuf-de-Galore, eh bien, il y a un endroit un peu plus, mettons à 2 kilomètres du village, qu'on va appeler la plaine, où elle va demeurer. C'est un plateau, c'est pas une plaine, c'est un plateau où se trouve la maison familiale. Voici une image du village, Châteauneuf-de-Galore, et puis voici l'image de sa maison natale. C'était une ferme. Il y avait 3 fermes l'une à côté de l'autre. Elle a la ferme de son père. C'était une ferme, oui, faisait vivre la famille. Tu sais. Alors voici aujourd'hui la maison un peu plus belle, là, un peu plus rénovée, mais quand même, c'est la maison de Marthe Rodin qu'on peut visiter encore aujourd'hui. Alors, ça, c'est un peu le contexte, ça va? Je vais revenir sur les autres choses. Je passe sur ma feuille, voici les dates principales. Il faut les lire un peu, peut-être un peu rapidement. C'est l'évolution de sa vie, puis de sa maladie en même temps, puis les événements spirituels qu'elle vit en même temps, c'est tout mêlé. Alors, elle est née en 1902, et dès à 16 ans, elle va vivre
les premiers symptômes d'une maladie foudroyante. Tomber sa connaissance, puis tout ça, puis elle ne sait pas trop quoi, ils ne savent pas trop quoi, dans cette région-là. Hein. Il y a des médecins, mais assez loin. Alors, une maladie assez foudroyante qui va avoir 10 ans d'espoir et de rechute. De temps en temps, elle pense que ça revient, puis tout à coup, ça recommence. Alors, pendant 10 ans, là, ça va être rechute à peu près jusqu'à 1928. 1921-22, peut-être une première apparition de la Sainte Vierge. Ah! Et elle va avoir des apparitions de la Sainte Vierge. On va dire tout à l'heure qu'est-ce que ça veut dire. Une apparition de la Sainte Vierge et de Jésus et de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Mais est-ce que ce sont des apparitions visuelles ou bien intellectuelles? Alors, les auteurs disent, il y a toutes sortes de façons de le dire. Hein. Jésus va lui parler. Et comment il lui parle, tu sais, dans sa tête? Marie aussi, puis c'est l'année de la béatification de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est pas la première fois qu'on en parle. Elle a beaucoup marqué le début du siècle, hein, parce en étant béatifiée puis canonisée. Alors, le 1921, bon, 1923, c'est le curé de la paroisse qui s'appelait l'abbé Faure. C'est le premier dont on parle. Le pauvre curé, il ne savait pas quoi faire avec elle, puis au début, il était dépassé par ça. Et puis, il avait hâte qu'arrive quelqu'un pour le remplacer. Alors, c'est pas un mauvais curé, il était un peu bourru, tout ça. Bon, comme elle disait, il y a beaucoup de bonté, mais elle disait, il doit laisser sa bonté à la porte. En 1925, elle va écrire un premier acte d'abandon. Ça ressemble beaucoup au l'acte d'abandon de Charles de Foucault. Tu sais, ceux qui ont abandonné leur vie, qui ont fait un acte de consécration. Ça ressemble beaucoup au Père de Montfort aussi. C'est l'année de la béatification de Thérèse de Lisieux. Mais dès 1927, déjà, j'ai marqué ça, selon les auteurs, des fois, ça date d'une année, là, mais totalement immobilisée pour 51 ans. C'est quelque chose. Immobilisée, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas utiliser ses jambes, qui sont toutes comment est-ce qu'on dit? Recroquillées sous elle, en pratique. Mais en 1929, elle commence son journal parce que le curé lui a demandé d'écrire ce qu'elle vivait, ce qui n'est pas facile à dire. Hein? Ce qu'elle vivait, ce n'est pas facile à écrire. Alors, même, on peut dire qu'elle va écrire. Et comme peu à peu, elle va perdre l'usage même de ses mains, elle ne peut plus écrire, elle va dicter. Donc, elle va dicter beaucoup de son journal. On a beaucoup de textes d'elle qui ont été dictés. Et en 1930 commence ce qu'on appelle les stigmatisations, les plaies de Jésus. Les plaies de Jésus qui apparaissent. Alors, puis qui apparaissent d'une façon... Il y en a qui ont des... ça paraît plus ou moins. Hein. Il y en a qui ont eu des plaies, paraît-il, puis ça n'a pas paru beaucoup. Elle, le sang coulait. Le sang coulait de sa tête, de la couronne d'épines, puis il y avait des plaies partout. Alors, elle vivait vraiment la passion de Jésus. C'est le début. Mais on a une idée quand même, en même temps, elle reçoit de Jésus la suggestion d'ouvrir une école. On en reparlait un petit peu tout à l'heure. Il y a un vieux château pas loin. Elle a un projet fou. L'abbé Faure, c'est tout à fait idiot, on n'a rien. Il n'y a pas de professeur, il n'y a pas d'école, on n'a rien. Elle veut qu'il y ait une école qui s'ouvre. Puis l'école va s'ouvrir. C'est sa première, on peut dire, fondation. Puis tout à coup arrive l'abbé Finet. Arrive en scène un abbé Finet. Ça vaut la peine, si vous voulez lire quelques pages, de lire l'arrivée de l'abbé Finet. Là où c'est le mieux écrit, c'est dans ce livre-là, Le voyage immobile. Alors, comment ça se fait? C'est que il y a des femmes, il y a déjà des gens qui venaient la voir. Ça faisait quelques années qu'elle couchait déjà. Et puis, elle a demandé de faire une statue de Marie Médiatrice. Marie Médiatrice. C'est la statue qu'on a ici, là, qui a été faite, qui est à côté de son lit, d'ailleurs. Puis, il n'y en avait pas, là, ils en ont fait faire une, je pense, c'est à Lyon.
Et puis, ben, comment lui faire parvenir? J'ai fait remarquer qu'on est à l'année à peu près 1936. Les routes ne sont pas... c'est loin, hein? Et puis ensuite, il n'y a pas grand monde qui voyage. Mais il y a un curé qui voyage. Il s'appelle l'abbé Finet. Très spécial. C'est un prêtre de Lyon, oui, qui prêchait beaucoup le Père de Montfort. Il faisait des retraites sur le Père de Montfort. C'est pour ça que Montfort est très présent. Hein? Alors, lui, évidemment, ils ont fait faire c'est pas un portrait, là, c'est un tableau. Et puis, lui ont demandé de l'amener. Bon, c'est quoi, il a accepté de passer par là et puis de lui amener le tableau. Ce qui est marqué au bas du tableau, je vous le lis. Vous vous rappelez, c'est elle qui parle, le Père Finet. Vous vous rappelez, vous étiez venu m'apporter un tableau de Marie Médiatrice. Puis lui, il a répondu, je croyais amener un tableau de la Vierge, mais c'est elle qui m'amenait. Parce qu'en arrivant, elle l'a reconnu, elle a dit, je vous connais. Oui, oui, il y avait eu un désastre, tout ça. Puis elle dit, j'étais là avec vous. Alors, elle, c'est toutes sortes de choses, hein, toutes sortes de visions. Puis elle dit, c'est vous qui allez faire les foyers de charité. Puis elle dit, je ne suis même pas d'ici, je suis de Lyon, je ne suis même pas du diocèse. Vous allez faire les foyers de charité, c'est le Seigneur qui m'a dit que c'était vous. Et il y a toute une approche assez intéressante à lire. Il y a tout un dialogue qui se fait ici entre lui et elle. Là. Alors, donc, c'est avec lui qu'elle va fonder les foyers de charité. Il va obtenir de son évêque de changer de place, de venir dans cette paroisse et de s'occuper d'elle. Et pendant 50 ans, il va être son père. Elle va lui demander s'il va être son père spirituel. C'est un mot très important dans les foyers de charité. Il y a toujours un père. Vous demandez ça au Père Gilbert, lui, il a vécu là-dedans. C'est pas qu'un aumônier, c'est pas qu'un prêtre, il est le père. Un peu fort pour moi, là, mais en tout cas, c'est comme ça. Il y a un père, ça vient d'elle, ça. Et lui était le père pendant 50 ans. Pas simplement son père, mais son conseiller spirituel et même son ami. Une grande amitié. Il a un rôle extraordinaire, lui. Je ne sais pas comment on peut identifier son rôle, mais sans lui, elle n'aurait rien fait. Et c'est lui qui va l'accompagner partout, tout le temps. Il va accompagner tout le monde. Alors, la rencontre, c'est à cause d'un tableau de la Sainte Vierge. Bon, lui est mort seulement en 90. Bon. Alors, la même année, on peut dire c'est la fondation des foyers de charité. Eh bien, c'est elle qui va lui dire, on va fonder les foyers de charité. Dans l'école, là, dans le château, là, on va commencer là. Et les foyers de charité, elle va donner l'esprit de tous les foyers de charité, et puis ça va se répandre partout. OK? Bon, son père meurt, elle perd la vue, sa maman meurt, c'est sa maman qui s'occupe un peu d'elle, hein? Alors, elle n'a absolument rien. Hein? Non, elle n'appartient même pas, la maison ne lui appartient même pas, elle appartient à son frère. Alors, elle n'a absolument rien. Et pour vivre, elle faisait des petits travaux de broderie, mais elle vit de rien. Et je mets comme expérience, comme on est en 1940, c'est la guerre qui commence, et puis toute la France est envahie par les Allemands. Eh bien, elle ne vit pas ça de son lit strictement, mais elle en est consciente. Elle est consciente de tout ce qui se passe, puis elle prie beaucoup pour cela. Ce qui se passe dans sa région, c'est que les Allemands, en quittant, là, vers 43-44, bien, ils brûlent tout en partant. Et puis, il y a les Américains qui arrivent, qui jettent des bombes partout. Et puis, il y a le maquis avec ça. Alors, tout ça, dans cette région-là, c'est pas Paris, mais ils ont vécu la guerre difficilement. Les visites se multiplient tout de suite après la guerre. Et pour elle, c'est une période d'accomplissement. Je prends ça dans un auteur.
elle prend conscience que sa vie a du sens. Et puis qu'elle va accomplir quelque chose. Ce qu'elle va accomplir, c'est prier et souffrir avec Jésus, puis la Vierge, pour l'Église, pour la France. C'est quelque chose pour nous autres aujourd'hui. On dira tout le temps, bon, son frère se suicide, c'était une grosse épreuve. Et puis elle meurt, elle, en 81. Et sa cause est introduite à Rome. Et puis elle est déclarée aujourd'hui vénérable, un peu comme Madeleine. Hein? Alors, sa cause est... bon, je pense bien j'imagine qu'un jour, elle va être béatifiée. Ça devrait venir même assez rapidement. Ça va pour ça? Bon, c'est un petit peu une idée. J'aime beaucoup la voir, parce que sur son image, à 28 ans. C'est une image qui est très belle, qui est douce. C'est pas l'image qu'on va voir après, parce que c'est comme ça qu'elle va paraître. Ceux qui vont la visiter, ils entrent dans une chambre en prénom, ils ne la voient pratiquement pas, mais lui parle. Alors pendant des 20, 30, 40 ans, ils vont pouvoir lui parler. Alors, ça c'est, on peut dire, beaucoup plus tard quand elle est souffrante. Hein? On sent une parole, une personne souffrante. C'est quand même une belle image, une belle personne. C'est extraordinaire. Quand on regarde ça, la douceur, puis c'est plein d'amour. Ah, beaucoup. Mais on va voir tout à l'heure, les visites se faisaient dans un ordre quelconque. Hein. C'est l'abbé qui dirigeait tout ça, là, mais... Alors, les gens... Parce que le foyer s'était établi dans l'école, juste un petit peu plus bas, et puis là, il prêchait les retraites. Puis elle, la retraite, c'est 5 jours. Puis la retraite, elle, c'est 5 jours en silence. C'est elle qui a donné tout ça. Les retraites, officiellement, dans un foyer de charité, c'est 5 jours de silence. Et puis, à la fin, eh bien, là, ils offraient aux retraitants d'aller voir Marthe. Ils montaient voir Marthe. C'est comme ça que les retraites se sont multipliées, puis au moins, il y avait les retraitants qui allaient voir Marthe. Correct? Ça venait de partout aussi. Bon. Ça va pour ça? C'était, je résume beaucoup de choses. Hein? Alors, les visions, j'ai marqué tout à l'heure sur l'autre bord de la page, eh bien, est-ce qu'ils sont sensibles, intellectuels? On ne peut pas savoir. Jésus lui parle, Marie lui parle, Thérèse de l'Enfant Jésus lui parle. L'encourage, Marie aussi. Jésus va lui demander si elle veut souffrir avec lui sur la croix. Tu sais, c'est lui qui l'invite. Alors, la présence de Marie a une grande familiarité avec Thérèse, puis bon. Puis en même temps, des attaques violentes du démon. Ça, tous les grands saints ont connu, pas tous, mais plusieurs ont connu ça. Le curé d'Ars, il faisait brasser par le démon. Puis elle aussi. Quelquefois, on dit que le démon lui aurait cassé même 2 dents. Des gros coups, là, tu sais. Alors, ça rentre un peu dans la vie spirituelle de ces saints. Plus ils sont proches de Dieu, plus les démons les attaquent. Bon, vous n'êtes pas de danger, hein? Bon. Attention. Alors, j'ai marqué inédit, elle ne consomme que l'Eucharistie, puis même pas tous les jours, je pense le mercredi. Et selon ses proches, à partir de 1930, elle n'avale plus aucune nourriture, hormis la communion aux hosties consacrées. Ce qu'on appelle l'inédit, qui dure jusqu'à sa mort, et même les communions sont miraculeuses. Le prêtre qui vient lui porter l'Eucharistie, il lui approche l'Eucharistie, tout à coup l'Eucharistie disparaît. Alors qu'ordinairement, on ne peut rien avaler, l'Eucharistie disparaît. C'est comme si elle se nourrissait de l'Eucharistie, de la présence du Seigneur. C'est quelque chose de spécial. Alors, n'ayez pas peur, correct? Alors, ensuite, les stigmates et la passion, mais il y a eu d'autres stigmatisés, Saint François de Sales, le Padre Pio, si vous connaissez au bout de l'île ici. Au début du mois d'octobre 1930, apparaissent les premiers stigmates. Et en octobre-novembre de 1931, selon son propre témoignage, elle commence à souffrir la passion, sa passion.
Dès le jeudi soir, elle sent ça venir. Et le prêtre est là pour l'encourager. Elle a peur, mais oui, elle n'a pas peur. Et le prêtre est là pour l'encourager. Et tout le vendredi, bien, elle va vivre la passion du Seigneur. Presque perdue. Criant, souffrant, en tout cas, c'est presque perdu pendant toute la passion. Elle la vit, non seulement par le sang qui coule, mais intérieurement. Alors là, il n'y a pas de contact possible. L'abbé Finet va être souvent on va dire, témoin de cela, puis il va amener quelques prêtres comme témoins de cela. Mais en général, les gens ne sont pas témoins de la passion telle qu'elle. Alors ça va vivre, elle va en revenir souvent le samedi ou des fois simplement le dimanche. Et l'abbé Finet va trouver de la réveiller, des fois même le lundi, pour qu'elle puisse accueillir des gens. Donc, elle n'accueille pas des gens tous les jours. Il y a 3 jours pratiquement de souffrance, mais lundi, mardi, mercredi peut-être, elle va accueillir des gens. Alors, donc, seront témoins des proches et de nombreux prêtres sont témoins de cette passion. On peut me dire, je ne crois pas à ça, mais on a trop de témoignages pour dire, c'est pas vrai. Je ne sais pas comment l'expliquer, je ne sais pas comment l'interpréter, mais il y a trop de témoins pour dire que c'est pas vrai, c'est vrai. Hein? On ne peut pas aller plus loin pour savoir quoi. Ça va pour ça? Je vais un peu plus loin dans le sens de sa vie. Alors, sa vie spirituelle va se dérouler non pas à côté de la maladie, mais dans la maladie. Successivement, elle va faire l'offrande de ses jambes, de ses mains, de ses yeux. Et elle abandonne peu à peu tout. Mais elle va pouvoir parler. Et elle va pouvoir lire. Elle va pouvoir, dialoguer. Et ceux qui, dans l'après-nombre, lui parlent, on verra tout à l'heure des témoignages, reconnaissent ça. Puis elle leur parle pour vrai. Hein? Elle est attentive à la personne. C'est à peine s'il la voit, mais elle est attentive, puis elle parle avec les personnes. Et les personnes viennent lui demander toutes sortes de choses. Hein? On a une lettre, j'ai oublié de la porter, on a une lettre de notre supérieur général, le père Gendreau, qui est allé la voir, puis qui a décrit un peu comment lui, il l'a rencontré. Bon. Alors, Marthe puise dans la prière et dans l'Eucharistie une intense union à Dieu, une force inexplicable. Inexplicable. Et un rayonnement qui attire ceux qui l'approchent. Son union à Dieu devient telle qu'elle est associée aux souffrances du Christ dans sa passion et la revit dans sa propre chair. C'est sa mission, c'est ce que le Seigneur lui demande et c'est ce qu'elle va accepter. Le livre de Manteau Balnamé, il le résume en 3 mots. Abandon, immolation, mission. Ce fut l'étape ultime du calvaire qui fut pour Marthe le sublime de sa configuration à la Vierge. Alors, elle va prendre conscience que quand elle souffre la passion, elle est avec la Vierge au pied de la croix. Marie était celle qui a le plus souffert la passion avec le Christ au pied de la croix, et elle est comme unie avec la Vierge dans ses souffrances avec le Christ. C'est toujours des souffrances avec le Christ pour le monde, pour le salut du monde, pour le salut de l'Église, pour les autres. Alors, c'était sa mission. Alors, comme la Vierge. Elle est placée comme Marie et avec Marie au pied de la croix, unie aux souffrances de Jésus pour la rédemption du monde. Et cela dans une communion intime avec la Vierge. Alors, la Vierge Marie a une grande place dans sa vie à cause du Père Finet, mais ensuite même par elle-même, parce que la Vierge lui apparaît, l'encourage. Mais le Père Finet, connaissant beaucoup, prêchant beaucoup le Père de Montfort en plus, alors va amener la spiritualité du Père de Montfort dans les foyers de charité. Le 15 octobre, son premier acte d'abandon. Ça vaut la peine de le lire, je pense. Ça semble, c'est très long, c'est 3-4 pages. Hein? Seigneur mon Dieu, vous avez tout demandé à votre petite servante. Prenez donc et recevez tout. En ce jour, je me remets à vous sans réserve. Et pour votre amour, je renonce à tout.
Ô Dieu de toute bonté, prenez mon corps, tous mes sens, mon esprit, toutes mes facultés, mon cœur et toutes mes affections, ou ses affections. Recevez l'immolation que chaque jour et à toute heure je vous offre en silence. J'accepte avec amour tout ce qui me vient de vous, peine, douleur, joie, consolation, sécheresse, abandon, délaissement, mépris, humiliation, travail, souffrance, tout ce que vous voulez, ô Jésus. En 1925, elle pouvait encore écrire. C'est pour ça que c'est son premier acte d'abandon. Elle le reprend beaucoup plus longuement ensuite, en 1927. J'en ai fait juste un petit extrait ici. Ô Jésus, prenez mon cœur, tout mon cœur. Il nous demande des soupirs de n'appartenir jamais qu'à vous seul. Et là, elle se tourne vers Marie. Ô Marie, ô ma mère chérie, donnez-moi vous-même à Jésus, offrez vous-même à Dieu cette petite hostie. Bon, c'est des extraits de son langage. On commence à deviner, c'est correct? Je ne peux pas faire plus que vous faire deviner sa vie. En 1928, si vous tournez la page, sa vie bascule parce que là, c'est là qu'elle comprend tout à coup le sens de ses souffrances. C'est là qu'elle comprend que sa vie a du sens. Tout seul, dans un lit, à rien faire, elle prend conscience que sa vie a du sens. Et un sens très fort. Par ses souffrances, par ses prières. Et ça, c'est fondamental. C'est comme ça qu'elle est témoin. Alors, ces souffrances vécues avec Dieu, offertes, peuvent être fécondes. Les souffrances peuvent être fécondes quand elles sont unies à celles de Jésus et à la prière. Elle n'est pas la seule à comprendre ça. Hein. Il y a beaucoup de souffrances, de chrétiens, chrétiennes souffrants qui en prennent conscience. Mais elle, d'une façon particulière, ces souffrances terribles, mais elle prend conscience que ça, c'est aussi important que si elle avait fait toutes sortes. C'est même plus important. Après des années d'angoisse, dit-elle, après des épreuves physiques et morales, j'ai osé, j'ai choisi le Christ. Alors un peu, voici, ensuite il y a 50 ans. 50 ans, parce qu'elle a compris. Vous n'êtes pas découragé? Bon. Alors, mais malgré ça, son action, c'est ce qui est fort. Sous l'inspiration de Jésus, elle va suggérer la création de l'école des foyers, première chose. Même si l'abbé Fort, ils n'ont rien, on n'a pas d'argent, on n'a pas de professeur. Et puis, c'est plus que ça. Le contexte est anticlérical. On a vu avec Madeleine Delbel le contexte communiste. Mais en France, c'est pire que ça. Il y a un mouvement violent, anticlérical, dès le début du siècle, hein, et qui se continue tout le temps. De telle sorte qu'à un moment, ils ont foutu toutes les communautés en dehors des écoles, toutes les communautés religieuses, en dehors du pays. Nous autres, les Montfortins, on était chassés de France. Heureusement, on est venu au Canada. Hein. On est allé en Hollande, puis en Belgique, puis en Italie, puis en Angleterre. Pas si mal, tu sais. Mais c'est un mouvement anticlérical très fort. Alors donc, on a vidé les écoles de tout enseignement religieux. Alors, il est né des écoles qu'on appelle privées. Comme en Ontario, on a les écoles séparées. Les écoles privées. Alors, c'est ça qu'elle va faire fonder à l'école. Une petite école privée, dans un milieu anticlérical. Alors, le prêtre va dire, c'est pas possible, il n'y a personne qui va venir. Et puis, on va se faire haïr, on va se faire lancer des pierres. On va faire l'école. Il va y avoir la première école, peut-être une dizaine d'enfants pour les petites filles. Puis ça va grossir peu à peu. Et c'est là qu'on va s'établir ensuite le premier foyer qui va grossir beaucoup. Je ne sais pas si j'ai une image du foyer ici. Non. Bon. Ça va? Alors, les foyers de charité, il faut en parler un peu plus. C'est elle qui les a inspirés,
qui a poussé à les former, d'abord avec le père Finet et là, qui prêchait les retraites. Ça dépassait l'école, là. Mais c'était dans le même édifice au début. Puis peu à peu, ils ont bâti une immense maison. Ils ont bâti cette maison-là. Le foyer principal aujourd'hui, hein, eh bien, c'est là. C'est un peu comme notre maison de Drummondville. C'est des gros foyers de prière et de retraite fermée. Mais avec ceci, de plus que Drummondville, c'est une communauté qui vit là. D'un homme, de femmes ensemble, avec des prêtres, alors qui vivent. C'est pas simplement. Et puis qui sont des laïcs. La plupart du temps, sont des laïcs. Et elle, sa conception, c'est que l'Église va être sauvée par des laïcs. L'Église va être sauvée par l'action des laïcs. C'est très actuel. Et c'est très plein d'espérance. Et c'est tous ces laïcs qui vont répandre un peu partout. Des laïcs engagés, sans vœux. C'est des laïcs. C'est pas des religieux, je sais pas. Mais ils donnent tout, puis ils vont vivre ensemble. Alors, c'est un style de vie très spécial. Mais ce sont des laïcs. Alors, son but, c'est l'Église va être renouvelée par l'action des laïcs. Elle a une fondation demandée par Jésus à Marthe et pour le Père Finet, mais c'est lui qui va le faire. Elle est dans son lit. Bon. Alors, la première intuition, c'est quand elle le rencontre la première fois, je vous ai dit, elle lui avait demandé de devenir son père spirituel. Il va rester jusqu'à sa mort. Il va l'aider à fonder le premier foyer de charité à Châteauneuf-de-Galore. Et puis, il la rencontre, l'image de Marie Médiatrice, ce que je vous racontais tout à l'heure. Et dès le premier jour, de la première année, dès septembre, il va prêcher la première retraite. Et ces retraites, c'est des retraites fondamentales. Je ne sais pas si vous êtes allé déjà quelqu'un au foyer de charité, oui. C'est ce qu'on appelle une retraite fondamentale. Et c'est les fondements. Et puis, à la fin, bien, ils font toujours la consécration selon Saint-Louis-Marie de Montfort. Alors, la définition des foyers, je l'ai pris ici un peu. Les foyers de charité sont des communautés de baptisés, hommes et femmes, dans l'Église catholique. À l'exemple des premiers chrétiens, ils mettent en commun leurs biens, leurs compétences, leur charisme. Ils ne sont pas d'abord une structure ou une règle, ni même une spiritualité particulière, c'est une vie de famille. Avec un prêtre, qui est le père du foyer, ils se consacrent à l'annonce de l'Évangile. Leur mission principale est l'animation des retraites spirituelles dans un cadre familial et un climat de silence. Les associés sont allés, je pense, une année. Hein? Alors, mais là, c'était notre retraite à nous autres. Tu sais? Bon. Pour réaliser avec Marie comme mère la famille de Dieu sur terre. Cette relation familiale à la Vierge Marie est vécue dans les foyers selon la spiritualité de Saint-Louis-Marie de Montfort. Et elle s'exprime dans la consécration à Jésus par Marie. Pourquoi l'Esprit de Montfort? Parce que le Père Finet la prêchait beaucoup avant de venir. Et elle-même avait déjà lu le Père de Montfort. Alors, celui de Châteauneuf-de-Galore organise des retraites de 5 jours auxquelles participent jusqu'à 2000 retraitants chaque année. Ça, c'est plus tard, évidemment. Et la majorité d'entre eux, à l'issue de la retraite, rendaient visite à Marthe, en petits groupes. Aujourd'hui, il y a 78 foyers de la charité dans le monde, dans 42 pays. On va voir quelque chose qui ressemble à ça avec Jean Vanier, hein? Mais c'est une autre façon. Bon. Il y en a 2 au Québec, je ne sais pas si vous les connaissez, Sutton et l'île d'Orléans. Je parle un peu des visites. De son lit. Oui. Oui, ils vivent en famille. C'est ce qui fait que c'est pas facile. Ils ne rentrent pas dans les règles de l'Église. Il y a beaucoup de groupes comme ça qui ont essayé, puis parce que l'Église, par expérience, ne veut pas trop des hommes et des femmes ensemble, et des familles ensemble. C'est pas si facile.
Mais il y a comme un élan dans l'Église qui s'est... Il y a beaucoup de groupes qui sont... Elle, c'est un des premiers. Hein. Les visites, alors, il y a beaucoup de visites de son lit, surtout 3 jours par semaine. Alors, beaucoup de prêtres, de consacrés ont trouvé d'elle ce que dit le déclic dans le discernement de leur vocation et un soutien dans leur engagement. La plupart qui venaient lui demander quelque chose pour eux-mêmes. Et beaucoup ont trouvé leur vocation auprès d'elle. Pas parce qu'elle leur disait quoi faire, mais parce qu'ils sortaient de là avec la réponse, on pourrait dire. Déclic. Elle a encouragé plusieurs fondateurs de communautés nouvelles. C'était une petite paysanne, pourvue de bon sens, d'humour et d'intelligence des choses, et surtout, elle savait poser les bonnes questions. Elle ne disait pas toujours les choses à faire, mais elle avait l'art de poser les bonnes questions. Alors, je tourne la page. En 50 années, le nombre de personnes qu'elle rencontre individuellement est estimé à plus de 100 000 personnes, dont centaines de prêtres. J'ai pris des nombres que je trouvais dans les livres, hein, et même des évêques. Certains visiteurs attendaient d'elle des conseils pour leur vie. Selon Bernard Pérusse, un des auteurs, elle ne donnait généralement pas de conseils affirmatifs, encore moins catégoriques, faites ça, mais elle posait des questions, faisait des suggestions, dégageait les fausses pistes, laissait la personne conclure elle-même. Elle entrait vraiment en dialogue avec la personne. Elle lui demandait son nom. La personne qui entrait là, dans la noirceur, vous verrez ça tout à l'heure, avant de la reconnaître, c'est à peine si... Mais c'est elle qui tout à coup disait « Qui êtes-vous? Hein? » Puis elle les invitait à se présenter. Et puis elle lui posait des questions, tu sais, soit sur leur famille, soit sur leur... Et puis peu à peu, vraiment le dialogue s'engageait. Ça durait 10 minutes. Il cognait à la porte quand c'était fini, pour qu'il y en ait un autre qui attendait. Hein? Alors, sa vie avec Dieu ne l'empêche pas d'être profondément humaine, accueillante à chacun. Elle ne laisse rien transparaître de sa souffrance, priant, offrant pour les intentions connues et secrètes qui lui sont confiées. Ça va être sa vie, le sens de sa vie pendant 50 ans, dans son lit, avec des souffrances, 3 jours de souffrance, puis 3-4 jours de visite. J'ai marqué la procédure, c'est parce que il n'y arrivait pas n'importe comment, c'est toujours le Père Finet qui amenait les groupes après la retraite, ceux qui voulaient, et puis les installait dans la cuisine. La cuisine était bien importante. C'est là qu'il attendait, dans la maison, hein. Il attendait dans la cuisine. Et le Père Gendreau, il nous raconte que lui aussi, il a trouvé d'attendre 10 minutes. Parce que c'était chacun 10 minutes. Et ben, des fois, ça se prolongeait beaucoup. Elle était bien libre. Mais les gens attendaient dans la cuisine. Puis là, il y avait un petit couloir. Puis elle s'est fait bâtir une chambre un peu plus loin, dans la pénombre. Mais le couloir était dans la pénombre. Le Père Finet, il y avait une lampe de poche pour se diriger. En tout cas, c'est ce qu'on dit. L'attente de 10 minutes. Puis le Père Finet, dans un corridor sombre, dans une chambre, les amenait vers le lit. Puis il y avait une chaise au pied du lit. Il s'assoyait là. Et là commençait le dialogue. Dans les livres, on en raconte quelques dialogues, c'est très beau, mais on n'est pas tous. Il y a plusieurs témoignages. Voilà un peu comment je voulais vous présenter Marthe Robin. Plus on la regarde, plus on l'aime. Hein? Vous voyez les foyers de charité à Sutton? Vous êtes allés? Et à l'île d'Orléans, en plein hiver. Bon. Voici sur son lit de mort. Évidemment, là, on voit déjà les traces de ses souffrances, même de la couronne d'épines. Et puis voici ça. Les funérailles. C'est marqué en bas, il y avait 200 prêtres, 5 évêques, puis à peu près 6000 communiants. Ça, c'est quand elle est morte, c'est bon, correct. Je dis un petit mot sur une autre, une Canadienne,
qui a vécu pas loin d'ici, que certains connaissent, qui s'appelle Georgette Faniel. Et là aussi, ben, c'est une ville, je dirais, un parallèle avec Marthe Robin. Elle a vécu de beaucoup de choses semblables, de son lit elle aussi, dans la souffrance, avec des phénomènes aussi un peu spirituels. Elle a vécu chez les petites sœurs des pauvres ici, et François, son mari, l'a connu, Roland l'a connu. Alors, simplement, j'ai mis son nom, son livre ici, mais comme je vais simplement vous lire ce qui est en dessous ici. Correct? Alors, Georgette Faniel, femme célibataire, qu'on appelle Mimi. Hein? Alors, tout semble tellement miraculeux aussi dans sa vie eucharistique et mariale, un peu comme dans le cas de Marthe Robin, qu'elle aimait. Donc, elle-même connaissait Marthe Robin, et elle a vécu des dates, je devrais avoir dit une date ici. Oh, quand est-ce qu'elle est morte, elle? Hein? J'aurais dû mettre ces dates ici. Hein? Hein? Ah, vous l'avez, OK, c'est correct. De 1915 à 2002. Elle a vécu aussi le don total. Alors, si vous voulez lire sa vie, elle se trouve à la bibliothèque. Je l'ai achetée, puis je vais la mettre à la bibliothèque. Puis il y en a un autre, c'est que il n'est pas rendu, là, mais il va être à la bibliothèque, si vous voulez lire. Ça ressemble beaucoup à Marthe Robin. Je ne peux pas faire les comparaisons, mais elle connaissait Marthe Robin, c'est une femme ordinaire. Et elle, ben, c'est une femme qui a vécu une vie, au début, un peu plus facile peut-être, mais était malade aussi. Et puis, elle faisait partie d'une chorale, puis tout ça. Ça vaut la peine de lire sa vie. C'est ce que je voulais vous dire. Correct? Mon but, c'est de vous inviter à prendre un café, puis un chocolat. Puis pendant ce temps-là, je vais organiser une vidéo qui vient des foyers de charité, qui nous permet de tout reprendre avec des gens, pas tous, mais plusieurs qui l'ont connu. Ça va? Mais pour ça, il faudrait installer les machines. Puis, alors, pendant le café, en revenant, on aura une vidéo. La vidéo dure à peu près 40 minutes. Enfin, je la connais, mais vraiment pas du tout, quoi. J'ai juste entendu son prénom, c'est tout. Très dur pour elle jusqu'à ce qu'elle rencontre réellement Dieu. Et puis à ce moment-là, je suppose qu'elle ne s'est pas posé de questions non plus. Elle a vécu sa vie difficilement, mais elle aimait beaucoup Dieu. Entre le jeudi et le vendredi, elle souffrait la passion, ce qui était, pour moi, ça me paraît étonnant. Elle donnait des bibles ou du saucisson ou des cigarettes aux gens dans les prisons. Qui m'impressionne parce qu'elle a fait qu'aimer. Comment elle l'a fait pour vivre pendant 40 ans sans manger? Elle avait les jambes courbées derrière elle et donc ça devait lui faire mal. C'est elle qui est à l'origine des foyers de charité. J'arrive à lui demander beaucoup de grâce et c'est comme une amie. Elle a composé plein de prières et qu'il y en a qui sont très touchantes. Puis elle riait, elle était joyeuse alors que pourtant elle devrait être désespérée. Enfin. C'est quelqu'un assez étrange pour moi, mais que je voudrais plus connaître, bien sûr. C'est une vraie sainte, une femme extraordinaire. Quand on lui a dit que sa maladie, on pouvait rien y faire, ça a dû être dur, ça a dû être un choc parce que elle s'est dit je pourrais jamais me marier, je devrais rester dans mon lit, dans le noir et tout ça. Marthe Robin, c'est une petite lumière dans le monde. Marthe, il est au ciel. Je me suis dit comment elle a pu garder espoir comme ça pendant toutes ces années. Marthe, pour moi, est la meilleure amie que le Seigneur m'ait donnée. Elle a été dès le départ une grande amie et elle est encore à ce jour. Rien n'a changé. Elle est vivante.
Je n'ai qu'un désir, grand, immense, celui d'aimer et de faire aimer le bon Dieu. Marthe est née donc, dans un contexte historique très précis qui est la vallée de la Galore, dans le hameau des Moilles, dans le village de Châteauneuf de Galore. Et elle est née donc au début du XXe siècle, à une époque de grand anticléricalisme. Et les écoles libres ont été fermées, et il y a une baisse de la pratique d'année en année que tout le monde peut constater. Les visites pastorales et les rapports des curés doyers montrent très bien cette tendance à une violente déchristianisation. Sa famille est catholique, ils font partie, disons, des catholiques du village, mais ils ne pratiquent pas beaucoup. Le papa en particulier, et le frère Henri encore moins. Henri n'a même pas été catéchisé, il a simplement été baptisé, ce qui est quand même assez rare malgré tout à l'époque. Alors la famille est une famille d'agriculteurs. Ils ne sont pas misérables, mais ils ne sont pas riches. Ils sont propriétaires de leurs fermes et de leurs terres. Ils font de la polyculture. Je ne sais pas si les terres sont vraiment très remarquables. En tout cas, il faut beaucoup travailler. Donc les enfants commencent à travailler tôt. Tout le monde travaille. Ils arrivent à vivre, mais c'est pas grandiose. Hein. Ce sont des petits agriculteurs vivant en grande partie sur leur exploitation, comme c'est souvent le cas à l'époque. Papa aimait tant quand j'allais le chercher dans les champs le soir. Lui aussi aimait la nature, c'était mon grand confident. Il m'appelait ma Mimi. J'étais la Mimi de papa. Il était bon, mon papa. Maman aussi. Je ne sais pas pourquoi j'étais plus proche de papa. Maman était plus nerveuse et ma nature craintive avait besoin de sa force pour qu'elle m'aide. J'aimais bien mon frère parce qu'il était timide, et sa timidité lui faisait commettre bien des gaucheries. Je le défendais toujours. Marthe a toujours eu une santé fragile, en fait. Plus tard, elle n'a pas pu passer son certificat d'études parce qu'elle était malade. Sa première communion, d'ailleurs, elle l'a faite aussi un peu en retard, pour des raisons du même ordre. Donc elle n'avait pas vraiment une grande santé. Et puis voilà qu'en 1918, sa santé s'est dégradée, elle est tombée dans la cuisine, en ayant très très mal, en appelant, comme elle disait, le docteur à grands cris, et en fait on n'a pas pu la soulager. Et à partir de ce moment-là, s'est installée une maladie qui ne l'a pas lâchée de sa vie. Et c'est une encéphalite qui avait cette particularité d'avancer et de reculer, c'est-à-dire qu'il y avait des périodes de récupération et des périodes dans lesquelles, au contraire, la maladie s'aggravait. Elle a cru qu'elle allait mourir plusieurs fois. Elle a même eu de longues périodes de léthargie, qui ressemblaient à une espèce de semi-coma dans lesquelles on avait du mal à la nourrir. Et elle s'est retrouvée en réalité, au bout d'un moment, grabataire. Alors elle s'est battue le plus qu'elle a pu. Elle a gardé la zone d'autonomie maximum qu'elle pouvait garder le plus possible. Elle a tout fait pour ne pas être dépendante. Il faut se rappeler en plus qu'à l'époque, quand on était dépendant, on restait dans sa famille, on était soigné comme on pouvait par sa famille, mais on était une bouche inutile à nourrir. Et quelqu'un qui ne travaillait pas pour la ferme. Et comme la maladie se prolongeait, les gens du village ont eu peur. Et donc ils ne sont plus montés la voir. Elle s'est trouvée entièrement isolée dans sa ferme pendant des mois entiers, sans voir quasiment personne que sa maman. Elle ne s'est pas du tout trouvée dans une situation de dire « Oh, la maladie arrive, c'est merveilleux, je vais m'unir aux souffrances du Christ ». Pas du tout. Elle s'est battue le plus longtemps et le plus fort possible. Mais la maladie était écrasante. Et la maladie était doublée de l'isolement. Il m'est impossible de faire le moindre mouvement sans être aidée de ma si dévouée maman. Je me sens écrasée au physique et au moral. Tout m'angoisse et m'accable. On a nommé à Châteauneuf à ce moment-là un curé qui était l'abbé Faure, qui était un saint prêtre, une sorte de curé d'Ars, un homme austère, un curé comme on les faisait dans l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire bon, vertueux, bourru, mais dynamique. Et en fait, il ne s'est pas du tout entendu avec Marthe. Il a pas compris Marthe. Il avait demandé au séminaire de ne jamais confesser de mystique. J'ai rarement vu une prière aussi peu exaucée. Donc en 1928, le père Faure, l'abbé Faure, curé de la paroisse, fait venir à Châteauneuf 2 capucins de Lyon pour prêcher une mission dans la paroisse et secouer la paroisse qui ne va pas bien. La mission ne réussit pas, la paroisse n'est pas ébranlée, mais à la fin de la mission, le lendemain, les religieux vont faire le tour des malades du village et montent chez Marthe. Et alors à ce moment-là, on peut dire que l'Esprit Saint est tombé sur Marthe. On m'avait bien dit de faire mon journal. Eh bien, je l'ai fait. Mais cette semaine, j'ai laissé une page toute blanche. Et personne ne saura ce qui s'est passé chez moi. Lundi, jour où le père Jean et le père Marie-Bernard sont venus me voir, je me suis confessée au père Marie-Bernard. Puis, entre ma confession et ma communion,
Ma page restera blanche et l'on ne saura qu'au ciel ce qui s'est passé. Alors, les Capucins ont dit à l'abbé Faure, vous pouvez monter la voir, c'est une femme très bien. Et à ce moment-là, il y a une amitié qui est née entre Marthe Robin et l'abbé Faure, et qui a été vraiment le premier père spirituel, le premier père de Marthe en réalité, et qui l'a beaucoup aidé, beaucoup aimé, beaucoup encouragé. Une dizaine de jours après ce temps fort, cette effusion de l'Esprit Saint, elle écrit une lettre à son curé en lui disant « Monsieur le curé et cher père, voulez-vous bien un peu que je sois votre enfant ?» Autrement dit, Marthe a réalisé que la paternité de Dieu passait aussi à travers la paternité du prêtre. C'est pas la même chose de dire à Dieu « je me donne à toi » et de sentir qu'on est pris en réalité. Et en 1928, elle a été prise par le Seigneur. Sa vie a complètement changé et elle a commencé une nouvelle vie, c'est-à-dire qu'elle a choisi sa vie et elle a compris que dans son état de malade, elle pouvait être utile aux gens, convertir le monde, et qu'elle avait un avenir, qu'elle avait une espérance, et que cette espérance ne se trouvait pas dans la guérison de la maladie, mais dans un regard différent sur sa maladie. Et en fait, elle a transformé sa maladie dans le sens, en lui donnant un sens, et en la rendant en quelque sorte utile pour l'Église et pour le salut du monde. Elle a choisi sa vie, en fait. Marthe comprend qu'en réalité, le sommet de l'amour, c'est de tout donner. Et quand on n'a pas de santé, eh bien on peut donner ce manque de santé. Par amour pour vous, ô le bien-aimé de mon âme, je renonce à tout. Mon Dieu, prenez ma mémoire et tous ses souvenirs. Prenez mon intelligence et toutes ses facultés. Faites qu'elles ne servent qu'à votre plus grande gloire. Prenez ma volonté tout entière. À vous je m'abandonne. Plus de moi, plus de mien, plus de rien. Vous seul, ô mon Jésus. Marthe a rédigé son journal à la demande de son curé, l'abbé Faure, le curé de Châteauneuf, qui lui a demandé de mettre par écrit ses méditations, ses réflexions, ses prières, voilà. Et Marthe l'a fait tout simplement dans l'obéissance. On sent à travers ces lignes que pour elle c'était presque contraire à sa nature. C'est difficile de mettre par écrit peut-être telle et telle lumière, telle et telle grâce qu'on a reçue. On hésite à le mettre par écrit parce que c'est un peu le dévoiler. Et Marthe était très discrète avec ce qu'elle vivait à l'intérieur. Après des années d'angoisse, de déchirements profonds, après bien des épreuves physiques et morales, j'ai osé, j'ai choisi le Christ Jésus, lui le Verbe incarné, l'agneau sauveur du monde, pour maître, pour modèle unique et parfait. Ou plutôt je l'ai supplié de vouloir être mon maître, mon modèle, ma voie, ma vie. Alors dans les mois qui suivent la rencontre avec les Capucins et la réconciliation avec le Père Faure, la vie mystique de Marthe s'accélère. Quelque temps après, elle reçoit les stigmates, elle commence à vivre la Passion un petit peu après, et puis elle... à ce moment-là, commence une période pour elle, disons entre 1928 et 1936, qui est une période d'élargissement de ses horizons. Il y a des gens qui viennent la voir, elle commence à donner des conseils, elle lit beaucoup, elle fait lire beaucoup, elle commence à écrire, elle se forme au point de vue spirituel parce qu'elle ne sait rien. Le Père Faure, qui était donc le premier père spirituel de Marthe, était un peu ennuyé parce que sa cliente, si je peux dire ça comme ça, sa dirigée, lui échappait un peu quand même. Mais le phénomène spirituel qu'elle vivait le dépassait. Et donc à un moment donné, il a eu vraiment besoin d'être suppléé. Il a entendu parler de l'abbé Finet, à Lyon, qui était un personnage important dans le diocèse de Lyon à sa manière, et qui avait un grand amour de la Vierge Marie, sur laquelle il prêchait de belles récollections. Et donc on a eu l'idée de faire venir le Père Finet pour qu'il voie Marthe. Donc le Père Finet est venu en 1936, et en réalité c'était la personne que Marthe attendait, parce que le Seigneur avait demandé à Marthe à ce moment-là de fonder les foyers de charité pour le renouvellement de l'Église, et elle avait commencé à fonder une école en 1934, une petite école de filles. Ensuite il s'agissait de fonder les foyers de charité, de prêcher des retraites,
Et ça, c'était pas du tout le père Fort qui pouvait faire ça. Le père Finet n'est jamais venu ici pour dire voilà ce que je voudrais faire. Il s'est situé dès le départ comme exécutant de cette volonté du Seigneur, disant je veux faire quelque chose. Et donc, c'est là où on sent très fort, et moi c'est ce qui m'a frappé quand je suis rentré dans les foyers, cette concertation permanente entre le Père et Marthe, non pas pour réaliser leur œuvre, mais réaliser l'œuvre du Seigneur. Ce qu'on peut constater, c'est la différence d'origine et de formation. Le père Finet était une grande famille bourgeoise catholique de Lyon, avec des idées religieuses, sociales, très définies. Marthe était une petite paysanne inculte du fond de la Galore. Le foyer de charité est pour l'humanité. Il a commencé par l'école, j'en suis toujours aussi émue. La première joie de Marthe, c'était justement ses amis. Sa famille, elle a beaucoup aimé sa famille, elle le recevait très volontiers. Ses sœurs, ses neveux et nièces, ses petites nièces. Elle aimait bien la plaisanterie. Et on connaît des plaisanteries qui faisaient rire Marthe, et qui quelquefois sont assez comme ça. Donc elle aimait bien rire, elle aimait bien la joie, elle aimait les gens qui lui donnaient de la joie. Donc elle était une femme parfaitement normale, et de ce point de vue-là, tout à fait équilibrée. Parce que la joie de Marthe, le rire de Marthe, c'était une cascade extraordinaire quand elle riait. C'était extraordinaire de l'entendre rire. Ça partait comme ça jaillissait. Elle aimait beaucoup rire, et lorsqu'elle nous sentait un petit peu tendus auprès d'elle, elle nous disait « Je vais vous raconter la dernière histoire que m'ont raconté les enfants de Saint-Bonnet ». Un jour, il y a une infirmière, c'est Marie-Louise, qui arrive et qui lui dit « Marthe, telle personne, donc tel couple, la dame est enceinte, elle attend un bébé depuis 3 mois. » Alors Marthe, c'était jamais elle. Elle dit « Remercions le ciel ». Et l'infirmière lui dit « Oh, Marthe, j'ai oublié de vous dire quelque chose. » « Mais qu'est-ce que vous avez oublié de me dire ?»« J'ai oublié de vous dire, il y a 3 mois qu'il voulait un garçon. » Alors vous ne devinerez pas la réponse de Marthe. « Eh bien, on va demander à la Sainte Vierge de rajouter ce qui manque. » Vous voyez? En fait, il est né un garçon. On ne sait pas du tout si elle s'était un petit peu fichue d'infirmière et qu'elle savait pertinemment que c'était un garçon. Mais enfin voilà, l'histoire s'est arrêtée là. Être toujours gaie, toujours joyeuse, même dans l'affliction, c'est si bon. Elle a connu les épreuves familiales réelles. Il y a eu aussi l'épreuve du départ d'Henri pour la guerre de 14. Il est revenu, mais enfin il a été longtemps absent. On a tremblé pour lui. Et puis une épreuve familiale grave qu'elle a eue a été justement le suicide de son frère Henri, qu'elle n'a pas vu venir. Elle n'a pas vu la situation se dégrader en fait. Elle a été très touchée par ça, elle s'en est beaucoup voulu. Elle a pensé qu'elle n'avait pas su le protéger. Et elle a eu une période dure après ça, dans laquelle elle a beaucoup pleuré. Ce qui veut dire que les épreuves que beaucoup de familles ont, elle les a eues aussi pour sa part. Elle était peut-être plus près du bon Dieu qu'on ne pourrait le croire, car ce n'était pas à ses jours qu'elle voulait mettre fin, mais au mal qui l'a torturée. Un type de souffrance auquel on ne pense pas en général quand on parle de Marthe, c'est tout ce qu'elle entendait. Parce que les gens venaient voir Marthe et lui déversaient toutes leurs difficultés. C'est quand même pas rien d'entendre ça toute la journée. Et elle, certains soirs, elle était absolument épuisée. D'autant plus qu'elle n'était pas du tout en bois. Je l'ai vue pleurer, moi. Parce qu'on lui avait appris la mort d'une maman qui laissait 5 ou 6 enfants en bas âge. Je l'ai vue pleurer. Et je lui ai entendu dire cette phrase. Et dans sa bouche, c'était vraiment pas blasphématoire. Mais on se demande parfois à quoi il pense, le bon Dieu. D'avoir entendu dans sa bouche à elle, quand on sait sa confiance en Dieu, son obéissance et son abandon, mais c'est pour dire que devant le malheur, devant le malheur des hommes, elle était comme nous, elle souffrait avec nous. Elle souffrait avec ceux qui souffrent. Elle a souffert pour l'Église, hein. Elle a souffert de la crise de l'Église, elle a souffert des insuffisances des prêtres et des évêques et des religieux, puis des laïcs. Elle a souffert de l'évolution du monde, elle était très très branchée sur le monde, elle écoutait beaucoup, elle entendait beaucoup. Je crois qu'elle vivait ça avec une paix réelle, enfin en même temps elle ne pouvait pas ne pas en souffrir. Ne nous créons pas nos souffrances, mais quand elles se présentent, comme Jésus, comme Marie, portons-les vaillamment.
La souffrance prend la valeur que lui donne celui qui la porte. De grâce, ne souffrons pas pour rien, c'est trop triste. Je connais maintenant la joie la plus pure, la plus douce qu'on puisse connaître, celle de vivre pour les autres et pour leur bonheur. C'est en pensant aux souffrances de Jésus-Christ, à son amour rayonnant sur la croix, que je suis parvenue à m'unir à lui, dans une communion intime et constante. Chaque semaine, elle entrait dans la Passion du Christ, elle revivait les différentes phases de la Passion du Christ, comme le Christ lui-même, semble-t-il, l'avait vécu sur la croix. On connaît un peu les expériences de la Passion de Marthe, autrement dit ce que Marthe vivait le vendredi après-midi, unie à Jésus dans sa Passion. On les connaît par un témoignage très intéressant et bien concret, le témoignage de son curé, l'abbé Faux. Son évêque lui dit « Bon, vous allez prendre votre courage à deux mains, votre crayon et un papier, et vous allez assister à toutes les passions de Marthe toutes les semaines. » Ces carnets-là, je les ai médités pendant 1 an. Qu'est-ce qu'il a vu? Comment il a vu? C'est de la prise directe. Et là, je me suis dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, il a vu ses passions. C'est le seul qui a assisté, qui a vu, mais tout au long, jusque, bon, elle se réveille, il repenche la tête, ça doit être fini. En s'unissant à Jésus, elle comprend que sa souffrance peut devenir féconde. Et donc la souffrance devient pour elle un moyen. Elle souffre parce qu'elle l'aime. C'était un jeudi soir aussi, où, au moment de partir, les uns sortent, et moi j'étais resté un instant après, j'étais resté le dernier. Et puis j'entends Marthe qui dit « mon père ». Alors moi, voyant qu'elle parle au père, discrètement, je commence à partir. Et j'entends Marthe qui dit « qui vous a dit de partir ?» Alors moi, je me retourne, mais comme j'étais le seul, j'ai dit « ça peut qu'être à moi qu'elle dit ça ». Alors je suis resté. Je suis resté pour entendre dire à Marthe « Mon père, permettez-moi de dire non. Mon père, permettez-moi de dire non. Mon père, permettez-moi de dire non. » Avec une telle angoisse dans la voix. Et le père, il ne savait pas le dire. « Mon enfant, on m'avait prié pour vous, la Sainte Vierge vous aidera. » On sentait le père désemparé. Et Marthe, mon père, permettez-moi de dire non. Et puis tout d'un coup, le père lui dit « Mon enfant, je vais vous bénir. » Et il l'a béni. Quand il a donné sa bénédiction, Marthe s'est tue. Elle avait dit oui, quoi. C'est un des souvenirs le plus forts que j'ai de mes rencontres avec Marthe. Mon père, permettez-moi de dire non. Il y a quelque chose de tellement grand là-dedans et tellement incompréhensible. Ma mission est de le faire aimer en débordant d'amour. Il faut donc que je saisisse toutes les occasions pour répandre lumière et vérité. Réparer, consoler, aimer, me donner, me dépenser sans partage et de tout mon être, pour Dieu, pour chacun, pour les âmes. Marthe ne vivait pratiquement que de l'Eucharistie, qu'elle recevait 1 fois par semaine. On ne comprend pas très bien comment elle l'avalait parce qu'elle avait une paralysie des muscles de la déglutition. Et donc elle ne pouvait pas déglutir. Même l'eau n'entrait pas, pratiquement, ou très difficilement. Peut-être à certaines périodes un peu mieux. Et donc l'hostie se posait, puis entrait. Et pour Marthe, sa vie, c'était l'Eucharistie. Elle vivait de l'hostie. Et la réalité de la vie de Marthe, c'était cette union avec Jésus, cette pénétration de Jésus dans tout son être, hein, qui faisait qu'en fait, elle vivait par lui et grâce à lui. Quand elle recevait l'Eucharistie, elle disait « Le cœur de Jésus bat dans mon cœur » et je crois que c'est ça. Pour ses 40 ans, le père Finet lui avait fait la grâce de donner la communion à Marthe. Et il avait été très bouleversé parce que Marthe s'était préparée comme d'habitude en disant le chapelet. Et quand il a approché l'hostie de la bouche de Marthe, Marthe est partie en extase. Et il disait toujours « C'est la première chrétienne dans ma vie que j'ai vue partir en extase quand je lui ai donné la communion. » Marthe dit « Chaque communion est une transformation. » Autrement dit, elle n'a pas seulement avalé l'hostie, elle n'a pas seulement consumé l'hostie,
Marthe a aussi accueilli ce Jésus qui était vivant. Elle le savait vivant. Et donc elle l'accueillait en elle. Et peu à peu, elle acceptait de se laisser transformer. Jésus lui a dit une fois, c'est très beau, elle l'écrit, Jésus lui a dit « Je viens chez toi, je viens en toi, c'est bien pauvre, mais je viens pour t'améliorer, je viens pour t'éclairer, je viens pour te rendre meilleur, je viens pour t'améliorer. » Et vraiment, c'est ce qu'elle dit quand elle dit « Chaque communion est une transformation ». Marthe qui ne pouvait pas déglutir, elle recevait la communion. Tous ceux qui lui portaient la communion disent « on ne sait pas comment elle l'avalait ». Mais quand je lis les textes et qu'elle rapporte ses communions, ce qu'elle vivait dans ses communions, c'est à pleurer. C'est une beauté, une émotion mystique, alors qu'elle ne pouvait pas déglutir. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, moi, je ne fais pas des grandes thèses sur le miracle permanent de Marthe, mais quand on l'a vu de près, quand on lit de près, on sait que c'est un miracle. Oh, que la Sainte Communion est bien le plus grand de tous les bonheurs. Jésus, l'aimable et doux Jésus va se donner à moi. Venez, ô mon bien-aimé Jésus. Venez, ô le Dieu de mon cœur, ma joie, mon amour, ma vie, mon tout. Votre petite épouse a faim et soif de vous recevoir, de vous aimer et de se donner tout à vous. Je demande à ma mère chérie de se tenir à la porte de mon cœur pour y recevoir elle-même son Jésus. Marthe vivait en permanence avec la Vierge. Elle n'aurait pas pu affronter ce qu'elle a affronté comme lutte contre le mal, contre Satan. Elle n'aurait pas pu affronter tout ça. Si elle n'avait pas été à la fois consciente que son père lui avait donné une mère pour lui donner son fils. Marie, c'était essentiel pour Marthe. C'était d'une simplicité sa relation avec Notre-Dame. Je ne sais pas comment le raconter. C'est même un seul mot, c'est maman. Voilà, maman au sens de celle qui est sans cesse à mon côté, celle qui veille sur moi, celle sur qui je peux compter aussi. C'est un vrai bonheur d'enfant que j'éprouve à me blottir dans les bras maternels de ma mère chérie, pour vivre en sa douce compagnie dans l'union et l'amour de Jésus. Les foyers de charité, c'est la grande œuvre de Marthe, c'est la grande création de Marthe et du Seigneur à travers Marthe. Marthe a voulu créer des communautés d'amour où des hommes, des femmes consacrés et des prêtres, et puis des familles aussi en fait, pourraient vivre ensemble, travailler ensemble, formant comme une sorte de cénacle, un lieu de prière, un lieu de service, un lieu d'accueil, et où les âmes des chrétiens, et même des non-chrétiens d'ailleurs, pourraient venir pour rencontrer Dieu, se ressourcer et se former. Elle a tellement accompagné la création des foyers, tellement accompagné les membres, encouragé les membres. Mais le foyer, c'était le cœur de son cœur. C'était la prunelle de son œil. C'est ce que le bon Dieu lui avait demandé. Les foyers de charité se sont répandus par la grâce de Dieu dans le monde entier. Ils ont fait un bien énorme. Dieu a préparé de toute éternité une mission pour chaque âme. À nous de nous laisser prendre, de nous donner quand il nous appelle. Marthe, clairement, n'a créé qu'une seule communauté, qui sont les foyers de charité. Elle n'est fondatrice que des foyers de charité. Mais elle a aidé d'autres communautés, à peu près une vingtaine, entre les communautés nées après la guerre et les communautés nées après Vatican II. Je pense que Marthe est un personnage central dans l'histoire de l'Église de France au XXe siècle et au XXIe siècle. Alors, en France, et même, je dirais, plus loin. Pourquoi? Parce que elle a vu que l'Église devait se renouveler, qu'elle ne pouvait pas rester dans l'état où elle était, avant-guerre et après-guerre, et qu'elle ne pouvait se renouveler que dans une perspective missionnaire. Et dans cette perspective-là, il fallait que l'ensemble des laïcs s'engagent dans l'Église
en particulier pour l'évangélisation. Il ne fallait pas que l'Église soit uniquement gérée par les prêtres et par les religieuses. Et puis, il y a toutes ces rencontres qu'elle a faites. Une fécondité extraordinaire, de recevoir 100 000 personnes pendant sa vie, c'est pas rien. Et de les recevoir et de les écouter, et de savoir ensuite que ces gens-là ont tous emporté quelque chose de Marthe. Et même des gens qui étaient loin d'elle, qui venaient, qui étaient loin même de la religion. Et des milliers de gens qu'elle écoutait avec la même symbiose, avec la même sympathie, à lire dans leur âme. À lire dans leur âme. Marthe, lisez dans votre âme. J'aime mon Dieu, j'aime l'Église, ma mère, j'aime la resplendissante et toujours béatifiante Trinité. J'aime la Sainte Vierge, elle que depuis si longtemps j'appelle ma maman bien-aimée. Quand on arrivait dans la chambre, surtout la première fois, on était saisi par l'obscurité, puisqu'il y avait simplement un petit rayon de lumière filtrant derrière le rideau du lit. Bon, donc c'était un peu impressionnant, on s'asseyait, et quand on était assis, on était pratiquement contre Marthe, on l'aurait touchée en allongeant la main. Peu à peu, les yeux accommodés, on finissait par voir le petit visage, un tout petit bout de visage, et surtout on entendait la voix de Marthe. Alors cette voix qui est une voix plus jeune que son âge, beaucoup plus jeune que son âge, très fraîche, très polie, très gentille, et c'était en même temps très simple. Elle disait aux gens d'où venez-vous, comment allez-vous, comment vont vos enfants, la vie sentimentale, comment ça va. Elle était très concrète, elle s'intéressait beaucoup aux besoins de chacun. On la sentait très proche de la personne qui parlait, et puis aussi elle ne jugeait pas. Elle accueillait les choses comme elles venaient. Mais ce qui m'a toujours frappée, moi je ne suis pas très grande, et je me suis dit que tous ceux qui venaient à la plaine, près de Marthe, étaient plus grands qu'elle. Parce que Marthe était dans son lit, elle était toujours toute petite. Et puis elle était toute à ce qu'on disait. On sentait qu'elle était tout entière à la personne qui était là. Plus rien n'existait autour. Il n'y avait plus que moi seule, avec elle et Jésus. Nous étions 3. La dernière fois que j'ai rencontré Marthe, c'était 2 mois avant sa mort. Puis en partant, je lui dis « Marthe, on reste bien ensemble ?» Puis elle me répond « Ah oui, on reste bien ensemble, avec Jésus et avec notre maman. » Elle faisait tomber toute idée qu'on pouvait avoir de quelqu'un très mystique, si je peux dire. Elle l'était, mais ce qu'elle voulait, c'était la rencontre simple, vivante, aimante. Elle était surtout très touchée par l'Arche. Donc je me rappelle des choses, mais beaucoup plus le caractère presque drôle. Je dirais la simplicité qui me touchait le plus profondément. Quand on entre dans cette chambre, eh bien qu'on sache que Marthe, elle, son premier désir, c'est de nous rejoindre là où on en est, tel que l'on est. Peu importe qui que nous soyons, qu'on vienne de loin, qu'on soit blanc, jaune ou qu'on soit venu en traînant les pieds ou non. Ce qui compte, c'est de savoir que Marthe, elle, son premier réflexe, c'est de nous accueillir et de nous rejoindre dans notre vie, dans notre humanité, telle que l'on est. Je suis montée dans la chambre de Marthe. Je suis rentrée, j'ai trouvé ça étonnamment calme, ce qui m'a surpris parce que je pensais que j'allais pas rester à prier dans cette chambre un temps parce que je supporte pas le silence et je supporte pas le calme non plus. Et je me suis assise et c'est la première fois de ma vie où je me suis assise à un endroit où j'ai pu prier pendant 1 heure sans bouger, sans rien faire, où je me sentais dans un profond repos. Son lit était vraiment tout petit. Je me suis allongée à côté de son lit, par terre, et j'ai vu que mes pieds dépassaient par rapport à son lit. Et je me suis dit, comment quelqu'un d'aussi petit a-t-elle pu faire de si grandes choses? Et ce qui m'a en fait vraiment frappée à ce moment-là, c'est l'oreiller. L'oreiller de Marthe, ça m'a bouleversée. Tout d'un coup, j'ai senti toute la souffrance qu'avait pu vivre Marthe sur cet oreiller. Je me suis retrouvée toute seule dans sa chambre. Et je ne savais pas trop quoi faire en fait, parce que une chambre a priori de quelqu'un qui est décédé, c'était pas trop ma spiritualité de départ. Et j'ai simplement dit 10 de chapelets. Et je me suis retrouvée priant avec elle, simplement ça, priant avec elle. Elle était là et on priait ensemble, et c'est tout. Et voilà, moi j'y vais, je dirais comme on rend visite à une amie, on se confie en vérité, et puis
Bon, elle n'est plus là, elle ne peut pas nous dire quelque chose verbalement, mais bon, je pense qu'elle nous parle de là-haut. Et puis montez à pied pour vous préparer. Inspirez-vous justement du petit chemin qu'elle a pris aussi pour aller à l'école quand elle pouvait marcher. Ne passez pas trop vite dans la cuisine, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont attendu leur tour ici. Il y a eu aussi ses parents qui se sont battus pour que Marthe aussi puisse vivre, parce que ça a été un poids aussi, sa maladie pour eux. Et puis après, enfin, c'est la chambre. La chambre, il n'y a plus rien à dire. On rentre, on ferme les yeux, et c'est du cœur à cœur. Allez là-bas pour rester en silence, pour penser à elle, bien sûr, mais pour vous laisser imprégner un peu par cette femme humaine qui a su accueillir Dieu, qui a su le recevoir en elle, qui a su transformer sa souffrance pour en faire une offrande. Voilà ce qu'il faut regarder chez elle. Et quand vous allez là-bas, c'est ça qu'il faut essayer de repenser. Moi, le message de Marthe, c'est vraiment dans le quotidien. C'est marcher dans le quotidien, c'est faire confiance au Seigneur dans le quotidien. L'autre a de la valeur, quoi qu'il arrive, et moi j'ai de la valeur, quoi que je fasse. Marthe, elle est d'église. Il ne faut pas la rétrécir à la dimension des foyers. Marthe, elle est pour le monde. Je crois que c'est cette simplicité aussi qui me plaît beaucoup chez Marthe. Moi-même étant issue à la base d'un milieu du quart-monde, cette simplicité et en même temps, eh bien, c'est une grande sœur qu'on vient visiter. À une époque où on se demande, est-ce que quelqu'un qui n'a plus de chance de vivre, il faut le laisser vivre? Eh bien, si on avait dit ça de Marthe, à 20 ans, elle n'avait plus de chance de vivre. Et il manquerait 75 foyers de charité au monde d'aujourd'hui. Si un jour Marthe est sainte, et je le crois, je vous assure qu'elle sera une leçon terrible pour ceux qui pensent que la souffrance n'a pas de sens. Marthe est une leçon pour notre temps. Je ne connais pas de gens plus féconds que cette femme cassée en deux dans son lit. Cette invitation à, dans notre vie d'aujourd'hui, vivre avec Dieu et avec le Seigneur au plus haut que nous le pouvons, parce qu'elle a été vraiment très haut et nous montre un chemin d'amour de Dieu et d'amour du Seigneur. Marthe dirait aux jeunes de mordre à pleines dents dans la vie. La vie est belle. Je crois que Marthe ne se lasserait pas de leur dire la vie est belle. Elle est belle aujourd'hui, elle était belle hier, elle sera belle demain. Dans notre vie familiale, conjugale, dans notre vie de couple aussi, elle est là et elle, oui, elle intervient. Ouais. Et en tout cas, je suis persuadé qu'elle est intervenue aussi avec l'aide du Seigneur, mais en tout cas dans mon histoire personnelle, oui. Il ne faut jamais rester au seuil de son âme. Il faut rentrer à l'intérieur, y travailler, et s'y laisser travailler face à face avec Dieu. Marthe, pour moi, c'est un trésor, c'est l'amour personnifié. Pour moi, Marthe est une femme missionnaire. C'est ma grande sœur. Marthe a un visage ecclésial et un visage universel. Elle m'a engendré à ma vie chrétienne et à ma vie d'homme consacré dans le foyer de charité. 私たちの共同体にとって、マルタさんは、とても親しい感じがします。C'est une maman. C'est quelqu'un, je sais, qui me tient, avec qui je grandis dans ma vocation. C'est une amie. Marta, para mí hoy, es un alma eucarística. Un alma misionera. Misionera sobre todo en su entrega y en su donación total a Dios, en el silencio y en la alegría. C'est une petite sœur, c'est une compagne, c'est une amie. Je dirais le bonheur sur terre. Marthe, c'est une parole, c'est hier n'est plus, demain n'est pas encore. Vis dans le bel aujourd'hui de Dieu. Une présence qui me fait grandir. Marthe, c'est un tournant dans ma vie, une conversion en profondeur. Marthe passe vraiment son ciel à faire du bien sur la terre. C'est celle qui m'a vraiment aidé à oser croire, à avoir confiance en cet amour de Dieu. Je continuerai ma belle mission de faire aimer l'amour,
de semer des vocations surnaturelles. Il me semble que mon désir ira toujours grandissant. Depuis ma mort jusqu'à la fin des temps, mon brûlant désir de faire descendre sur tous les trésors inépuisables de ma mère immaculée et d'ouvrir par elle à toutes les âmes des celliers divins. La Sainte Vierge ne me quitte plus maintenant. Je pense que pour moi c'était très important, cette prière de Marthe Robin. Ô Mère bien-aimée, vous qui connaissez si bien. Je trouve qu'elle est un chemin de conversion. Elle m'a guidé tout au long de mon existence. Bonjour toute la communauté. Je vais dire une prière en union avec vous. Ô Mère bien-aimée, vous qui connaissez si bien les voies de la sainteté et de l'amour, apprenez-nous à élever souvent notre esprit et notre cœur vers la piété. Tandis que je voudrais rester pieuse et respectueuse affection pour tous que je cheminais avec nous sur le chemin de la piété. Ne demeure pas étrangère aux faibles pèlerins, que ta charité devient Christ. Ton regard nous tes regards miséricordieux, attire-nous dans tes clartés, inonde-nous de tes douceurs, emporte-nous dans la lumière et dans l'amour, emporte-nous toujours plus loin et très haut dans la splendeur des cieux, que rien ne puisse jamais trouver notre Dieu, ni nous faire sortir de la pensée de Dieu, mais que chaque minute nous emporte